Nouvelle fois dans la parole de Dieu ce matin. Et je me permettrai tout de suite d'entamer par ces quelques mots. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Gardez cela en mémoire parce qu'on va y revenir plus tard. Mais pour le moment, nous allons reprendre notre étude dans l'Évangile de Jean au chapitre 7. Nous sommes toujours à la fête des tentes, et cette fois-ci, ce sera la partie 3 de la fête des tentes, l'homme qui parle comme personne. Alors, pour ceux qui suivaient en se basant sur l'info-action, on était supposé être rendu à ce point-ci au chapitre 8, au verset 12. Ce sera pour la prochaine fois. Pour l'instant, nous allons terminer le chapitre 7 à partir du verset 40 et jusqu'au verset 52. On ne va donc pas parler aujourd'hui de la lumière du monde, mais de Jésus, l'homme qui parle comme personne. J'ai trouvé ça particulier que Francis m'introduise ce matin en disant l'orateur. Parce que d'habitude, on dirait le prédicateur ou l'enseignant, mais orateur, c'est un mot très, très à propos ce matin. Jésus, l'orateur. Et puisque c'est de circonstance, j'aimerais commencer donc ce message sur une petite citation d'un fameux orateur historique bien connu. Si je vous dis un orateur historique du 20e siècle, à qui pensez-vous? Martin Luther King. Très bonne option. C'est pas lui. Non, mais l'effort était là quand même. Là. Soyez sympas, sinon personne ne va oser proposer de nom. Billy Graham, très beau nom, mais si on sort un petit peu des paliers évangéliques, là. Oh, je l'ai entendu. Churchill, je l'ai entendu, bravo. Donc, pour introduire ce sermon qui va porter, entre autres, sur Jésus l'orateur, voici une petite citation de Winston Churchill qui, oui, en effet, était très connu pour sa répartie, sa maîtrise de la langue anglaise et ses grands discours, dont son célèbre discours « We shall fight on the beach », ou en français « Nous nous battrons sur les plages », qui est le sujet de l'excellent film d'ailleurs, Darkest Hour, sorti en 2017, je vous le recommande. Oui, donc ça c'est un discours de Churchill, ma phrase était ben trop longue sur papier, ça n'a pas de bon sens. C'est un discours, c'est une citation de Churchill qui porte sur ce qu'est la difficulté justement de préparer des discours. Il a dit ceci: « Si vous voulez que je parle pendant 2 minutes, il me faudra 3 semaines de préparation. Si vous voulez que je parle pendant 30 minutes, il me faudra 1 semaine pour me préparer. Si vous voulez que je parle pendant 1 heure, je suis prêt. » Parce que ça prend beaucoup de temps préparer un discours qui vaut la peine d'être écouté selon le temps qui est à disposition de la personne qui parle. Et il y a une autre citation qui serait supposément de lui. J'ai hésité à vous la dire. Je vais vous la donner quand même parce que vous êtes un bon public aujourd'hui. Il aurait dit ceci: « Un discours important devrait prendre 1 heure à écrire pour chaque minute qu'il aura fallu pour le prononcer. Alors qu'en même temps, mon garçon, je ne sais pas qui parle dans la citation, mais il y a mon garçon, tu dois laisser ton auditoire convaincu qu'il était improvisé. » Je peux vous la relire sans faire de pause. Un discours important devrait prendre 1 heure à écrire pour chaque minute qu'il aura fallu pour le prononcer, alors qu'en même temps, mon garçon, tu dois laisser ton auditoire convaincu qu'il était improvisé. Donc, c'est ça. J'ai hésité à vous la dire, celle-là, parce que j'ai peur de vous mettre des idées dans la tête par rapport à mes propres prédications. Je ne veux pas mettre la barre trop haute. Je peux vous le dire de vécu, après avoir préparé plusieurs sermons pour cette assemblée, préparer un discours n'est effectivement pas une tâche de tout repos. Ça mobilise des jours et des jours de travail. Et pour le Seigneur, c'est une joie. Le discours, qu'on peut appeler aussi l'art oratoire, est un art. En tant que tel, il renforme une grande dimension esthétique. Il peut transmettre des messages puissants qui retentissent jusqu'au fond de notre âme. Il a aussi une dimension technique. Il a ses codes, il a ses méthodes.
Il doit s'apprendre et être entraîné par la pratique. C'est un peu comme la musique, en fin de compte. On a beaucoup parlé de l'équipe de louange ce matin qui s'agrandissait. C'est beau, c'est magnifique. En tout cas, quand ça joue bien, tu sais. La musique, c'est pareil pour l'art oratoire, mais ça requiert beaucoup de savoir-faire et une certaine passion artistique. La prédication est une des nombreuses formes que peut prendre l'art oratoire, justement. C'est ce que je fais maintenant. Même si, je suis loin et même très loin, je vous l'avoue, d'avoir atteint le niveau de prédicateur que j'aimerais être si je me fie à certains des prédicateurs qui, moi, m'ont inspiré. Et je ne vous remercierai jamais assez, chers frères et sœurs, et même vous, visiteurs, s'il y en a dans la salle aujourd'hui, d'être un si bon terrain d'entraînement. Même si, à mes yeux, j'ai jamais suffisamment de préparation et que la qualité n'est pas au rendez-vous de mes attentes personnelles, à chaque dimanche, je reçois de vous de bons commentaires. Et pour ceux qui n'osent pas me le dire et qui aimeraient que ce soit mieux, merci tout de même d'être là avec moi. Puis sachez que je n'ai pas fini de travailler fort à m'améliorer. Je vous invite à garder vos prédicateurs en prière durant chaque semaine. On en a tous énormément besoin. Mais il y a tout de même une grosse différence entre la prédication et les autres formes d'art oratoire. Parce que contrairement à un politicien comme Winston Churchill ou un professeur, un conférencier séculier, vous ne vous déplacez pas le dimanche matin pour aller entendre un prédicateur. Contrairement aux autres orateurs de la société, le prédicateur, lorsqu'il se prépare, n'a pas à se poser des questions comme « Comment vais-je toucher leur cœur? » Ou « Comment vais-je les transformer de l'intérieur? » Ou « Comment vais-je produire en eux le vouloir et le faire? » La vraie question qu'il doit se poser ressemble plutôt à « Comment vais-je fidèlement transmettre à ce peuple la parole du Dieu qui touche les cœurs, qui transforme de l'intérieur et qui produit en nous le vouloir et le faire? » Le bon prédicateur, ce n'est pas celui qui parle bien, c'est plutôt celui à travers lequel on entend bien le Dieu qui parle. Alors, je vous invite à accorder une attention toute particulière ce matin au passage biblique que nous allons lire ensemble. Écoutons-le ensemble. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, j'aimerais faire un bref récapitulatif de l'enseignement de la semaine dernière, surtout pour ceux qui n'étaient pas des nôtres. Il y a eu beaucoup de mouvements parce que c'était Pâques et puis il y en a qui avaient des repas de famille, etc. Donc, petit récapitulatif rapide. Le texte qu'on a étudié plus particulièrement la semaine dernière, c'était les versets 37 à 39, où Jésus s'adressait au beau milieu du temple à toutes les foules réunies à Jérusalem pour la fête des Tentes et disait « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Alors, c'était un appel qui était vraiment lancé à tous. Il adressait le cœur de chaque personne qui écoutait. Si quelqu'un a soif, n'importe qui reconnaissait ce besoin au fond de lui, ce besoin spirituel de quelque chose de plus grand, pouvait se sentir interpellé par les paroles de Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On comprenait très bien dans le texte, c'était de croire en lui. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et les fleuves d'eau vive, on a vu ensemble que c'était en fait la promesse du Saint-Esprit qui allait bientôt être donnée pour les croyants après la crucifixion et l'ascension de Jésus-Christ. On a aussi parlé ensemble du fait que les fleuves d'eau vive, c'est pas juste un verre d'eau, là, c'est que ça jaillit, ça coule. Et à travers nous, on peut à nouveau transmettre ce message au monde. Et j'ai entendu des prières ce matin qui allaient exactement dans ce sens-là, d'être dans la plénitude de l'Esprit. Je pense qu'il y a des gens pour qui le message a vraiment passé cette semaine, ils l'ont médité et moi, ça me touche vraiment. Je suis content d'avoir vu cet enthousiasme dans l'Assemblée ce matin. C'est là-dessus qu'on s'est laissé. Et dernière petite remarque sur la semaine dernière, je vous avais présenté les 3 fêtes juives importantes données par Dieu en Exode au peuple juif, parce qu'on voulait quand même présenter la fête des Tentes. C'est quoi? Nous, dans notre calendrier chrétien, la fête des Tentes, ça ne nous dit pas grand-chose, on n'a pas ça beaucoup. La fête des Tentes représentait essentiellement la provision de Dieu pour son peuple dans le désert. Et on a vu que transposé dans une perspective chrétienne, c'était la provision par Jésus de l'Esprit qui allait venir. Mais si vous voulez qu'on reformule les 3 fêtes juives en une seule phrase, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Durant la fête des Tentes,
Bon, peut-être, je vais vous donner 2 formulations. Durant la fête des tentes, Jésus a annoncé qu'il pourvoirait le Saint-Esprit aux croyants grâce au sacrifice de sa vie à la croix. Mais si vous voulez que je le reformule avec les 3 fêtes dedans, ça donnerait, c'est durant la fête des tentes que Jésus a annoncé ce qui arriverait aux croyants à la Pentecôte grâce à l'œuvre qu'il allait faire pour eux à la Pâque. C'est à la fête des tentes que ces 3 fêtes-là prennent un sens qui les relie tous ensemble pour nous chrétiens aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on s'est laissé et on va maintenant poursuivre notre lecture à partir du verset 40. Avant de poursuivre au verset 40, je vous ai fait une petite sélection des versets qui précèdent, entrecoupés par-ci par-là, mais pour essayer de donner à tout le monde la meilleure vue d'ensemble possible. Donc je pars au verset 10 en faisant des petits bonds. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors il, Jésus, y monta aussi. Non pas manifestement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchèrent pendant la fête et disaient « Où est-il celui-là » Il y avait dans les foules beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien ». D'autres disaient « Au contraire, il égare la foule ». Personne, toutefois, ne parlait de lui ouvertement par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple. Là, il enseignait. Je saute au verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas celui qu'il cherche à tuer? Le voici qui parle ouvertement et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment compris qu'il est le Christ? » Verset 31. Parmi la foule, beaucoup mirent leur foi en lui. Ils disaient « Le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que n'en a produit celui-ci? » Les pharisiens entendirent la foule murmurer à son sujet. Alors les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps et je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Là où moi je suis, vous ne pouvez pas venir. » Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et maintenant, on embarque dans notre texte d'aujourd'hui. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète !» D'autres disaient « C'est le Christ !» Mais d'autres disaient « Est-ce de Galilée que vient le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David, de Bethléem, le village où était David? » Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent vers les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? » Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé ainsi. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi vous vous êtes laissé égarer? Y a-t-il quelqu'un parmi les pharisiens qui a mis sa foi, parmi les chefs ou les pharisiens qui a mis sa foi en lui? Mais cette foule ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu le trouver précédemment et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il fait? » Ils lui répondirent « Serais-tu de Galilée, toi aussi? Cherche bien, et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. » Prions là-dessus, tandis que nous cherchons aussi. Seigneur, merci pour ta parole. Je sais que, en début de beaucoup de sermons, c'est comme ça que j'ouvre ma prière. Merci pour ta parole. Puis au risque de ne pas avoir l'air original, que dire de plus? Mais ce matin, ce qui est à l'honneur du sujet, c'est la manière dont tu parles et c'est la réaction que tu provoques autour de toi quand tu parles. Ma prière, c'est que s'il y a quelqu'un ici qui s'est senti interpellé par l'appel de Jésus, à venir à lui, celui qui a soif, et qu'il boive, bien que ce soit ça qu'il retienne de son message d'aujourd'hui, du message d'aujourd'hui, même si ce n'est pas là-dessus qu'on va prendre tout notre temps,
ça reste que c'est l'appel que tu as envoyé le plus puissant ce jour-là. Mais à la suite de cet appel-là, il va continuer de se passer des choses. Et je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles à ta parole ce matin, la Bible, qui nous retrace ce que tu as fait pour nous, comment tu l'as fait, et qu'est-ce que ça change dans nos vies aujourd'hui. Merci encore une fois pour ta parole. Ouvre nos oreilles ce matin et bénis ce temps que nous passons ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Comme je vous en avais brièvement parlé la semaine dernière, j'ai beaucoup suivi la politique ces 2 dernières semaines. Même si j'avais pas beaucoup de temps, je prie beaucoup pour l'élection qui s'en vient. C'est un sujet de préoccupation pour moi. Et là, j'avais toute une page de discours là-dessus qu'on va skipper parce qu'il y a eu des prières à ce sujet ce matin. Je vais donc me centrer sur l'essentiel. Je vous invite à prier fort là-dessus avec moi, ces fameuses élections, aujourd'hui et demain, pour les années à venir aussi, pas juste en période électorale, et peu importe qui remportera les élections. C'est la parole de Dieu qui nous commande de faire ça. Et notre frère Luc a prêché là-dessus il y a quelques mois. En 1 Timothée 2, les versets 1 à 4, Paul disait « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. » Ça, c'est nos premiers ministres et compagnie. « Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Ça a été dit ce matin. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, prier pour qu'on soit en paix et paisible, oui, et par-dessus tout, prier pour que le Canada puisse avoir la connaissance de la vérité. Bref, je me suis tenu donc pas mal au courant des nouvelles électorales dans les 2 dernières semaines, et à un moment donné, je lisais une chronique d'opinion d'une journaliste qui portait sur l'un des chefs de parti, je ne dirai pas lequel. La chroniqueuse disait que ce chef de parti n'avait pas aussi bien performé dans la campagne électorale qu'on l'avait attendu de lui. Et la raison qu'elle donnait à cela, c'est que ce chef de parti, au fil de la campagne, aurait divisé son propre camp et n'aurait pas su montrer un leadership suffisamment rassembleur pour la population. Retenez bien ça. Dans ses discours, selon elle, il aurait divisé son auditoire, il n'aurait pas été suffisamment rassembleur, et c'est pour ces raisons, que son message n'aurait pas agi comme on l'aurait escompté. Comme Winston Churchill le comprenait si bien, la barre est haute pour les discours en politique. Dans le texte biblique qu'on a lu aujourd'hui, vous allez voir que les paroles de Jésus ont parfois divisé les foules, comme ce politicien. Rappelons cela dit que l'objectif de Jésus, lorsqu'il parlait, n'était aucunement de remporter des élections, n'en déplaise aux idées de grandeur qu'avaient ses frères. Mais la parole de Jésus n'a pas seulement divisé, elle a aussi rassemblé beaucoup de gens. C'est une parole qui agit. D'où le message central qu'on va essayer de garder à l'esprit. La parole de Dieu divise, rassemble et agit hier et aujourd'hui. La parole de Dieu divise, rassemble et agit hier et aujourd'hui. Et c'est suivant ce message central qu'on va diviser le sermon en les 3 parties suivantes. Une parole qui divise, une parole qui rassemble et une parole qui agit. Une parole qui divise. Si on observe le texte des versets 40 à 52 qu'on vient juste de lire, on pourrait peut-être le diviser en 2 gros blocs principaux, chacun nous montrant la réaction d'un ensemble d'individus au discours de Jésus qu'on a étudié ensemble la semaine passée. Le premier bloc, c'est les versets 40 à 44. On nous montre la foule divisée. Comme c'est dit explicitement au verset 43, il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Donc, une parole qui divisait hier. Hier, c'est-à-dire au temps de Jésus, mais c'est plus poétique comme ça. Et là, Jean va nous montrer tout un spectre de réactions possibles aux paroles de Jésus. Ce sont les mêmes discours que les gens ont entendus, mais les réactions vont aller d'extrêmement positives à négatives. Et j'ai bien envie de dire à extrêmement négatives, sauf que
Dans les chapitres suivants, on va voir ce que c'est vraiment une réaction extrêmement négative. Donc, pour l'instant, d'extrêmement positive à négative. Voici donc comment j'ai nommé ces 4 types de réactions. Conviction, c'est-à-dire qu'il y en a qui semblent fortement convaincus. Constatation, il y en a qui semblent aussi convaincus, mais peut-être davantage parce qu'ils reconnaissent les faits qui sont devant eux et ils ne savent pas comment ils pourraient se positionner autrement. Confusion, il y en a qui sont moins convaincus, plus réticents, ils s'interrogent sur certaines choses. Et finalement, contestation, il y en a qui veulent rien savoir. Donc, conviction. Vraiment, c'est lui le prophète. Certaines personnes commencent à exprimer ouvertement cette conviction. Jésus est le prophète, c'est-à-dire le fameux prophète comme Moïse annoncé en Deutéronome 18:15. Et c'est d'ailleurs ce que les disciples de Jésus ont enseigné eux-mêmes à 2 reprises dans le livre des Actes des Apôtres. Les discours de Jésus dans l'Évangile de Jean renforcent constamment un parallèle entre Jésus et Moïse, comme on le voit dans le discours sur le pain de vie, où Jésus vient donner la vraie manne, comme Moïse avait donné la manne, et dans le discours qu'on vient de voir la semaine passée, où Jésus se présente comme le vrai rocher d'Israël, comme le rocher qui avait frappé Moïse pour faire boire le peuple. Constatation. D'autres disaient, c'est le Christ. Et ici, quand on lit les versets 40 et 41 d'affilée, des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient, vraiment, c'est lui le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. On peut penser que ces gens qui beurrent épais pour nous montrer que beaucoup de gens reconnaissent l'identité messianique de Jésus au singulier. C'est le prophète, oui, ou encore le Christ, hein? Oui, on parle du même. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dans le judaïsme du temps de Jésus, les attentes messianiques n'étaient pas les mêmes pour tout le monde, selon comment on interprétait les prophéties. Apparemment, certains croyaient que le prophète et le Messie devaient être la même personne. Mais la plupart pensaient qu'il s'agissait de 2 personnages différents que Dieu allait envoyer. Et certains pensaient même qu'il y avait un seul prophète, mais qu'il y aurait en plus plusieurs Messies différents. Un Messie davidique, un Messie sacerdotal. Bon, on voit que ça commence à se multiplier selon les interprétations de l'époque. Bref, dans la tête des Juifs du 1er siècle, c'était compliqué. Mais ici, ceux qui disent « c'est le Christ », en passant, Christ veut dire Messie, hein, c'est un strict synonyme. L'un, c'est le mot grec, l'autre, c'est le mot hébreu. Excusez-moi si je les interchange. Là. Ceux qui disent « c'est le Christ » suivent peut-être le raisonnement de ceux qui, au verset 31, un peu avant notre texte, disaient « le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a produit? » Il y a donc des gens qui reconnaissent Jésus à cause de ses miracles. Ici, on parle surtout de la guérison du paralytique de Bethesda en Jean 5, qui avait eu lieu à Jérusalem et qui avait fait beaucoup jaser. Ensuite, on a confusion, mais d'autres disaient « Est-ce de la Galilée que vient le Christ? » L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la descendance de David et de Bethléem, le village où était David? Bon, ici, j'ai écrit « confusion », hein, comme ça, tous les mots peuvent commencer par C-O-N, mais voyez ici, confusion, non pas dans le sens que les personnes sont toutes mélangées, mais plutôt dans le sens qu'elles s'interrogent. Hein. Si vous voulez un mot encore plus précis, ça pourrait être interrogation ou investigation. Et techniquement, on pourrait même dire le mot conjecturation. Mais je me suis dit que si je disais ça en avant, on allait en perdre plusieurs, fait que confusion, c'est bien. Précision pour vous éviter toute confusion. Alors, les questions de ces gens sont pertinentes. Contrairement à d'autres parmi la foule qui prétextaient de traditions complètement inventées qui n'avaient rien à voir avec l'Ancien Testament, comme par exemple, oui, mais le Christ, quand il vient, on n'est pas supposé pas savoir d'où il vient, ça c'était une tradition sortie de nulle part. Eux, ce qu'ils citent ici sur la naissance de David à Bethléem, ça vient vraiment de l'Ancien Testament. On peut le voir ici, par exemple. Ça, c'est pour ce qui est de l'ascendance davidique, le fait qu'il est supposé être un fils de David. On peut voir en 2 Samuel 7, les versets 12 à 14, « Quand tes jours seront accomplis », ça c'est Dieu qui parle à David, « et que tu te seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison, c'est-à-dire un temple, le temple étant Jésus-Christ lui-même, comme on le voit en Jean 2,
et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. » Et la deuxième préoccupation, le fait qu'il devrait naître à Bethléem. « Quant à toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les fratries de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Son origine remonte au temps jadis, aux jours d'autrefois. La prophétie de Samuel venait d'à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, celle-ci d'environ 700 ans avant Jésus-Christ. Alors, les doutes de ces gens étaient raisonnables, et je ne pense pas que Jean nous les présente comme des mauvais exemples à ne pas suivre. Leurs questions font du sens, et s'ils les posaient directement à Jésus, leurs doutes seraient rapidement dissipés. « Excuse-moi, Jésus, tout le monde ici dit que tu viens de Galilée. Où est-ce que tu es né? » À Bethléem. Cependant, à l'arrière-plan de leur questionnement, il est également possible qu'il y ait peut-être un peu de mépris ou de préjugés contre la Galilée. On sait qu'à l'époque de Jésus, les Galiléens étaient regardés de haut par les Judéens qui les considéraient comme des habitants un peu arriérés parce qu'ils avaient un drôle d'accent quand ils parlaient apparemment. Raison pour laquelle on pouvait reconnaître Pierre si facilement lorsqu'il se cachait dans la cour du grand prêtre et qu'on disait « Hey, je te reconnais ta manière de parler, toi, tu viens de Galilée, toi aussi. » Donc finalement, quatrième réaction que Jean nous présente parmi la foule, on a la contestation. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter. Et le contexte immédiat ne nous explique pas pourquoi certaines personnes dans la foule s'opposaient aux paroles de Jésus au point de vouloir l'arrêter. Quant à moi, l'absence d'explication parle pour elle-même, alors que Jean nous retranscrit les questionnements du groupe d'avant. Ceux qui rejettent ces paroles et qui veulent le faire arrêter ne semblent pas vraiment avoir besoin de motifs. Ils n'ont juste pas aimé ce qu'ils ont entendu, tout simplement. Et parce qu'ils n'aiment pas ça, ils veulent qu'on le censure, et ça, c'est typiquement humain. La censure, c'est loin d'être né au 21e siècle, en passant. Rien de nouveau sous le soleil, a déjà dit un sage, je ne sais plus trop où, là. Donc, une parole qui divise maintenant aujourd'hui. Est-ce que j'ai vraiment besoin de prêcher là-dessus? Surtout en ce moment, là, avec la période électorale puis les débats politiques. Disons simplement que si la parole de Jésus divise les gens aujourd'hui, ce n'est pas une erreur de calcul venant de notre Seigneur. C'est l'effet provoqué intentionnellement par la vérité sur le péché. Comme nous disait Jean en Jean 3, 19 et 20, « La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. » Je veux éviter d'empiéter ici sur ce dont on va parler avec le discours justement sur la lumière du monde, dans quelques semaines. Alors, on va simplement appuyer ce point-là avec un autre passage en Luc chapitre 12, les versets 51 à 53. « Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? » Ça me rappelle une scène de film, excusez, où vous savez les Miss Personnalités, Miss America, là? C'est un film qui parodie un peu ça. Toutes les filles passent une après l'autre, puis on leur dit « C'est quoi ton souhait, toi? » Puis ils disent toutes « La paix dans le monde, la paix dans le monde, la paix dans le monde. » Puis tu as la fille qui est une policière infiltrée qui n'a pas du tout la personnalité de ces filles-là, puis qui dit des peines plus sévères pour les récidivistes. Puis elle provoque un gros malaise, puis elle dit « Et la paix dans le monde. » Fait que là, on l'applaudit. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, excusez-moi. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3, père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille contre belle-mère. Et l'image que Jésus donne ici est forte parce qu'il en faut beaucoup de haine pour virer contre son père ou contre sa mère, contre son fils ou contre sa fille. Moi, ce qui me fend le cœur, c'est quand j'entends des gens raconter qu'ils ont eu des chrétiens dans leur famille, par exemple leurs parents, et que ce sont eux, ces gens supposés être les chrétiens, qui ont fait preuve de haine, ou qui ont maltraité les autres, ou qui ont rejeté les autres.
Lorsque Jésus dit qu'il apporte la division, ou en Matthieu, c'est même dit l'épée, il annonce que les chrétiens seront persécutés par les gens, même de leur propre famille, parce qu'ils vont eux-mêmes devoir affronter le monde. Et pas parce qu'ils vont devoir eux-mêmes affronter le monde à coups d'épée. Parce que c'est l'effet répulsif que provoque la parole de Dieu au cœur de l'humain qui ne croit pas ou qui est en désaccord avec elle. La tentation de céder à la haine. Jésus prévient ses disciples en Jean 15, 18. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Évidemment, lorsque Jésus parle d'épée en Matthieu, ce sont des cas extrêmes, mais la division peut prendre toutes sortes de formes, comme on le voit ici en Jean 7. Je vous invite après le culte à jaser entre vous à l'Assemblée. Comment ça s'est passé lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur? Comment ça s'est passé avec votre famille? Comment vos proches ont réagi? Il y en a pour qui ça a été un drame familial. Il y en a quelques-uns dans la salle, je suis convaincu. Bien, il y en a quelques-uns que je connais, puis il y en a d'autres encore, je suis convaincu. Puis pour d'autres, ça a dû produire des conversations très étranges. Hein? Tu crois en Dieu? Puis parfois aussi, ça jette un froid, s'installe un tabou. Pas de religion autour de cette table. C'est la réalité divisive causée par la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, elle est inévitable et elle va perdurer jusqu'au retour de Christ pour y mettre le point final. Maintenant, passons au deuxième effet de la parole de Jésus dans ce texte. Contrairement à ce que la chroniqueuse reprochait aux politiciens dont nous avons parlé plus tôt, la parole de Jésus, elle, en plus de produire un effet qui divise, produit aussi un effet rassembleur. Savez-vous pour qui? Dans le texte. Comment? Dans le texte. Qui se rassemble? Oui? Les pharisiens, exactement. Les ennemis de la parole de Dieu se rassemblent. Saviez-vous que les pharisiens apparaissent dès le tout premier verset de l'histoire de Jésus dans l'Évangile de Jean? C'est une pogne que je vous lance parce qu'on a lu le premier verset de l'Évangile de Jean tout à l'heure. Il n'y avait pas de pharisiens là-dedans. J'ai dit de l'histoire de Jésus dans l'Évangile de Jean, donc juste après que le prologue soit fini. Au verset 19, on voit, et c'est ici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Et on voit au verset 24, qui est au bas de la diapositive ici, « Et ils avaient été envoyés d'entre les pharisiens. » Donc, dès le tout début du récit, ils occupent une certaine place d'importance, en arrière-plan pour commencer. Amis ou ennemis, on ne sait pas trop. Et plus les chapitres avancent, plus on réalise que ils ont choisi leur camp. Et au chapitre 7 notamment, on nous les dépeint de façon vraiment hostile pour la toute première fois. Verset 31. « Parmi la foule, beaucoup mirent leur foi en lui. Ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a produit? » Les pharisiens entendirent la foule murmurer à son sujet. Alors les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Et c'est aussitôt qu'arrive le moment où un petit début de foi commence à émerger parmi la foule, que les pharisiens entrent en scène et réagissent pour freiner le mouvement, puis tout de suite. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, on l'avait expliqué brièvement la semaine passée, mais on va le répéter parce qu'aujourd'hui c'est particulièrement important, c'est que les grands prêtres et les pharisiens, ces deux groupes-là que dans les évangiles on voit souvent comme c'est quasiment des synonymes, là, en fait ils correspondent à deux catégories de chefs religieux très différentes durant le temps de Jésus. Le Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil principal qui réunit les chefs religieux du judaïsme, au nombre de, je crois, 71 juifs, était composé des grands prêtres, les membres de leur famille, les anciens du peuple juif les plus importants, les scribes, et enfin des pharisiens et des sadducéens. Deux sectes, pas sectes au sens comme par exemple les témoins de Jéhovah, mais sectes plutôt dans le sens courant du judaïsme, deux sectes qui ne s'entendaient pas tout à fait sur des questions doctrinales quand même importantes. Les pharisiens, par exemple, croyant en la résurrection à la fin des temps, en l'au-delà, l'existence des anges,
pas les Sadducéens. Ou encore, les pharisiens se tenaient davantage avec les classes populaires, le peuple, tandis que les Sadducéens étaient plutôt amis avec le pouvoir en place. Mais au temps de Jésus, le grand prêtre était sadducéen avec sa famille. Ce sont donc ces derniers qui avaient le gouvernement du Sanhédrin, les Sadducéens. Et si les pharisiens voulaient faire mourir Jésus, ils devaient apprendre à collaborer. C'est pour ça que je dis ironiquement que la parole de Dieu, la parole de Jésus rassemble, parce qu'on observe l'effet rassembleur sur ses ennemis ici. En politique, c'est pas vraiment gagnant si tes discours parviennent à rassembler non pas tes alliés, mais tes ennemis, même si ça n'a pas trop l'air de déranger Donald Trump ces temps-ci. L'effet rassembleur, ça s'accentue au verset 45 à 52. Lisons ces versets un petit morceau à la fois. D'abord, 45 à 47. Les gardes revinrent vers les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé ainsi. » Les pharisiens leur répliquèrent « Est-ce que vous aussi, vous êtes laissés égarer? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait mis sa foi en lui? » Les pharisiens rabrouent les gardes. « Vous vous êtes laissés égarer. » Jean, ici, déploie tout son talent d'auteur ironique. Dans cette scène, les pharisiens vont faire non pas un, mais 3 reproches à 3 groupes de personnes différentes. Et dans chaque cas, le contexte nous permet de comprendre qu'en réalité, c'est à eux que le reproche devrait s'appliquer. Plus les pharisiens jugent les autres, plus ils s'enferment eux-mêmes dans leur propre aveuglement spirituel. Premier reproche, au verset 47, ils accusent les gardes d'être égarés ou trompés. Pour eux, celui qui met sa foi en Jésus est égaré. Mais qui ici est réellement égaré? Jésus dira d'eux en Matthieu 15, 14 que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils tomberont tous les deux dans une fosse. Ça fait déjà longtemps qu'ils ont l'habitude de s'égarer loin de la loi de Dieu, avec leur propre version des commandements, avec leur propre tradition orale, avec leur propre tradition écrite. J'avance tout de suite au deuxième reproche, donc le verset 49. « Mais cette foule ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Est-ce que j'ai... Ah non, j'ai toujours la même diapositive, excusez-moi. « Mais cette foule ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Hey, des maudits. Dans notre jargon québécois, c'est une insulte qu'on voit peut-être souvent, mais on a perdu son sens original religieux, nous. Dans le contexte, les implications de ce mot-là sont quand même très graves. Les pharisiens sont en train de leur dire, peut-être plus par colère que par conviction, mais ils sont en train de dire que la foule au grand complet est sous la condamnation de Dieu. C'est ça que ça veut dire, maudit. Deuxième reproche, donc, les gens de la foule sont maudits. Mais dans le récit, qui est réellement sous la condamnation de Dieu? Jésus avait averti les autorités juives en Jean 5, 45. « Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai auprès du Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. » Et enfin, à partir du verset 50, Nicodème, qui était venu le trouver précédemment et qui était l'un d'entre eux, donc c'est pas n'importe qui, là, l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu de Galilée, toi aussi? Cherche bien et tu verras qu'aucun prophète ne vient de Galilée. » L'intervention de Nicodème, elle est subtile. C'est la deuxième de ces 3 apparitions dans l'Évangile de Jean. On sait que Nicodème était allé interroger Jésus de nuit, en Jean 3, mais sa foi en Jésus est incertaine. Ici, il n'est pas en train de prendre parti pour Jésus ouvertement, mais il est juste en train de subtilement essayer de calmer la fureur des Juifs, peut-être pour lui acheter du temps, en quelque sorte, ou le temps que lui se fasse sa propre idée, on ne sait pas. Peut-être d'ailleurs est-il en train de suivre exactement le conseil que Jésus avait donné au début de ses discours à la fête des Tentes, qui était « Ne jugez pas selon l'apparence, que votre jugement soit juste. » Mais il est un pharisien, et il parle à des pharisiens. Il leur parle donc sur une base qu'eux, ils ont en commun, la loi. Notre loi juge-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et qu'on sache ce qu'il fait?
Et effectivement, Deutéronome 1,16 demandait que les juges du peuple écoutent leurs compatriotes et même les immigrés et jugent selon la justice. Il ne s'est pas prononcé haut et fort là, pour Jésus. Il s'est fait, si vous voulez qu'on prenne une expression de l'apôtre Paul, il s'est fait pharisien avec les pharisiens, là, avec ceux qui sont sous la loi comme ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Mais dans son cas, ses gants blancs lui sont revenus d'en face. « Serais-tu de Galilée, toi aussi? » Le sous-entendu de la question, c'est qu'aux yeux des grands prêtres et des pharisiens, il n'y aurait aucune raison de croire en la légitimité de Jésus, un enseignant galiléen, à moins d'être galiléen soi-même. En d'autres mots, troisième reproche, Nicodème aurait un parti pris. Or, ce sont eux qui ont un parti pris. Leur suprémacisme judéen, leur préjugé galiléophobe, si vous voulez comprendre un mot dans le style qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, leur empêche de voir qu'en réalité, Jésus est né en Judée, comme eux. Et en plus de ça, le défi qu'il lance à Nicodème, là, de chercher dans l'Écriture, bien, l'évangéliste Matthieu l'a relevé. Voici ce que Matthieu nous dit au moment où Jésus déménage à Capharnaüm. Matthieu chapitre 4. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, on parle ici non pas de Jean l'évangéliste, mais de Jean-Baptiste, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capharnaüm près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephthali, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Ésaïe, terre de Zabulon et terre de Nephthali, route de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ça fait bien le pont avec le discours de Jésus sur la lumière du monde qui s'en vient. Hein? Et sur ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à proclamer « Repentez-vous, car le règne des cieux s'est approché. » Nazareth en Galilée était sur l'ancien territoire de Zabulon et Capharnaüm était sur l'ancien territoire de Nephthali à la frontière de Zabulon. C'étaient les deux villes de résidence de Jésus en Galilée, prophétisées par Ésaïe 700 ans auparavant. Mais les pharisiens sont tellement partis pris qu'ils s'égarent de plus en plus eux-mêmes et se condamnent davantage devant le jugement de Dieu. Égarés, maudit, parti pris. Mais pour finir sur le thème du rassemblement, je voulais juste dire ici que non seulement qu'ironiquement, les paroles de Jésus ont eu pour effet de rassembler ses ennemis entre eux, hein, pharisiens, sadducéens ensemble, d'ennemis qu'ils étaient auparavant, hein, comme Luc dit de Hérode et Pilate en Luc 23, 12. Oui, eux aussi, deux anciens ennemis qui se réunissent à cause de Jésus. Mais je veux vous dire aussi qu'en plus, plus Jésus parle, plus ses ennemis se radicalisent. Et cet effet de radicalisation ou de polarisation des opinions sur le plan politique, sociologique ou religieux, c'est un phénomène social très observable actuellement. Je ne sais pas si vous avez lu là-dessus, mais en tout cas, avec les réseaux sociaux, le fait que les gens se disent de plus en plus ce qu'ils pensent et en recherchant de moins en moins pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent et en voulant juste se rabattre le caquet, là, si vous voulez que je parle avec des vieilles expressions, là, ça s'observe de plus en plus. Mon image pour illustrer ça, c'est, vous savez, dans le trafic, comment que les gens ont facilité à s'engueuler parce qu'il y a une vitre qui les sépare, là, bien, derrière un ordi, c'est pareil. Sauf que là, on se parle en pleine face puis on oublie qu'il y a un humain derrière. En tout cas, ça, c'est juste un des facteurs, mais le fait est qu'en ce moment, les opinions se polarisent de plus en plus. Les modérés deviennent de plus en plus des extrêmes. Nous, chrétiens, au milieu de tout ça, accrochons-nous à la vérité telle qu'elle est, sans rien y ajouter. C'était ma petite parenthèse improvisée. Ou l'ai-je vraiment improvisé? Mais fort heureusement, donc, il y en a d'autres qui se rassemblent au son de sa parole. Alors qu'on a vu en Jean 6 que les paroles de Jésus aux Galiléens ont provoqué le scandale et le départ de la très grande majorité des disciples de Jésus, une petite quantité d'entre eux s'est
rameutés autour de Pierre qui a fait cette confession à la fois toute simple, mais rassembleuse et ferme. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que c'est toi qui es le Saint de Dieu. » C'est la foi que les disciples de Jésus de toute époque ont en commun et qu'ils manifestent de façon visible dans la communion qui les unit les uns avec les autres. Très fortement symbolisé par le pain et par le jus de raisin qu'on a pris ensemble ce matin. Vous rendez-vous compte que c'est par la parole de Dieu que nous avons cette communion les uns avec les autres? Sans la parole de Dieu, pas d'espérance, pas d'Église. Grâce à Dieu, nous pouvons vivre notre joie et notre espérance ensemble. La première épître de Pierre résume très bien cette réalité merveilleuse. Je vous le lis rapidement. 1 Pierre 2, 7 à 10. « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Et une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole. C'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Dernier point, une parole qui agit. Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé ainsi. » Une parole qui agissait au temps de Jésus, hier. Cet épisode, pour moi, est un magnifique exemple de l'humour dont fait preuve Jean l'Évangéliste. Je m'imagine souvent la scène des gardes qui reviennent vers les pharisiens, qui franchissent la porte, puis là, les pharisiens sont là, puis ils regardent derrière eux. Mais il est où Jésus? C'était pas supposé l'amener? Et les gardes, eux, à la fois un peu mal à l'aise, mais aussi encore un peu sous le choc, on ne trouve rien de mieux à dire que « Jamais un homme a parlé ainsi. » Petite précision sur qui étaient ces gardes pour nous éclairer sur leurs propos. Les gardes du temple, ce n'étaient pas des Romains, c'était des Juifs, plus particulièrement des Lévites, qui avaient reçu une formation religieuse. Donc, il faut tout de suite éviter de les voir comme des brutes épaisses qui sont bonnes juste à taper sur le monde, là. Et c'est ça qui rend les choses encore plus intéressantes. Ils étaient en mesure de comprendre et même d'évaluer ce que Jésus disait à la lumière de leur éducation. Ensuite, en plus d'avoir une éducation religieuse, le travail de garde du temple, comme le titre l'indique, consiste à surveiller, sur les ordres des grands prêtres, essentiellement tout ce qui se passe dans la zone du temple et parfois ailleurs et dans les environs. Ils étaient donc plus qu'habitués d'entendre des prêcheurs itinérants, des rabbins de grand talent, des orateurs hors pair qui viennent enseigner au temple, comme dans les fêtes, comme celle-ci. C'était une pratique courante à l'époque. Et malgré toute leur expérience en matière religieuse et en matière d'enseignants itinérants, ils sont incapables de mettre la main sur Jésus quand on le leur demande. Et ce, pendant plusieurs jours, parce que si on suit comme il faut les textes, ils sont envoyés avant que le texte nous dise « le dernier jour lors de la fête, Jésus se leva debout ». Et ils reviennent après ça. Donc, on ne sait pas depuis combien de temps ils courent après Jésus, mais ça fait un petit bout, là. La réaction des gardes du temple me fait penser à celle de l'ordonnateur du repas en Jean 2, 9 et 10 aux noces de Cana. Lorsqu'il constate la qualité du vin que Jésus a produit, cet homme-là avait de l'expérience pour en juger, de l'expertise. Le vin de Jésus était définitivement meilleur que tous les autres. C'est la même chose pour ces gardes-là. Quand eux disent que jamais un homme n'a parlé comme cet homme, c'est parce que littéralement, à leur connaissance, dans le monde juif et gréco-romain,
dont, pour tout ce qui concerne le judaïsme, Jérusalem est la capitale centrale, il n'existait pas d'autre homme capable de parler comme Jésus le faisait. Et ils ont été si profondément marqués par ce qu'ils ont entendu qu'ils n'ont même pas osé fournir d'excuses. On sait qu'à cette époque-là, quand tu ne faisais pas ta job et que tu étais dans l'armée, ça pouvait cogner fort. Je ne sais pas pour les Lévites, par contre. Mais quand même, pensez-y, ça aurait été facile de répondre. « Ouais, mais non, mais c'était à cause de la foule. Il y avait un risque d'émeute. La situation n'était pas très sécuritaire, puis on voulait pas empirer les choses. » Ou encore faire comme les pharisiens, puis dire « Ah, c'est la faute à cette maudite foule. » Mais non, ils font leur rapport, et même si ça risque de leur coûter une coupe de taloche, ou au moins de la honte, ils remettent le rapport tel quel. Jamais un homme n'a parlé ainsi. Littéralement, leur réponse est « Aucun être humain n'a jamais parlé comme lui. » Et ils croient sans doute pas si bien dire. Excusez-moi, ils croient sans doute pas si bien dire. Ils viennent d'assister à un discours qui a été donné par la parole de Dieu incarnée. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien de ce qui est venu à l'existence n'est venu à l'existence sans elle. Excusez-moi, je me trompe de version dans ma tête, je l'ai mémorisé dans une autre. On saute au verset 9. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Verset 14. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu. J'aime mieux la version qui dit « contempler ». Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Moi, je pense que c'est surtout ces deux derniers mots-là, grâce et vérité, qui ont dû frapper les gardes le plus. Matthieu dit aussi, en Matthieu 7, 29, après que Jésus ait terminé le sermon sur la montagne, que la foule était ébahie de son enseignement parce qu'il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Le style de Jésus devait donc se trouver quelque part là-dedans. Grâce, vérité, autorité. Et encore là, ils n'ont pas assisté à toute la puissance de la parole de Dieu. Rappelons-nous-le quand même. Jean Calvin utilisait cette image bien connue pour décrire le fait que Dieu, lorsqu'il s'exprime à nous dans une langue humaine, incluant donc toute la Bible qu'on est capable de lire, c'est comme lorsqu'une nourrice bégaye volontairement pour parler à des enfants à bas âge, qui n'ont pas tout son niveau intellectuel pour la comprendre. Et donc, dans notre cas, il parle à notre niveau, parce qu'on ne serait pas capable de le comprendre dans son infinie sagesse. C'est un extrait auquel les gardes ont eu droit, mais loin d'être toute la puissance de la parole de Dieu, et pourtant déjà, jamais aucun homme n'avait parlé comme ça. La parole est donc devenue chair, et elle est venue parmi nous. Elle s'est mise à notre niveau pour nous raconter le Père et le salut. Elle a bégayé pour nous, pleine de grâce et de vérité. Si elle a fait tout ça, c'était pour nous avertir de quelque chose d'important. Voici comment l'exprime Hébreux 12, 25. « Prenez garde de ne pas repousser celui qui parle. En effet, si ceux-là n'ont pas échappé, qui ont repoussé celui qui les avertissait sur la terre, à combien plus forte raison n'échapperons-nous pas si nous nous détournons de celui qui nous avertit depuis les cieux? Et celui qui les avertissait sur la terre, c'est Jésus-Christ. Ceux qui ont rejeté sa parole au moment de sa venue terrestre n'échapperont pas au jugement final qui attend tous les êtres humains, et ceux qui rejettent ses paroles écrites et prêchées aujourd'hui n'en réchapperont pas non plus. Une parole qui agit aujourd'hui. Si je vous dis une parole qui agit encore, est-ce que vous pensez à un verset en particulier? La parole de Dieu accomplit l'œuvre de Dieu. Pas celui-là. Une parole qui agit.
Oh, c'est intéressant. Mais on va rester dans l'Épître aux Hébreux encore un petit peu. La parole de Dieu est vivante et agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. La parole de Dieu est si efficace, si agissante, qu'elle ne provoque pas seulement la division entre les gens, mais dans les gens. C'est jusqu'à l'individu au plus profond de son être. Les gardes ont été frappés par la puissance de cette parole, plus acérée que leurs propres épées. Et c'est une vérité que l'auteur de l'Épître aux Hébreux exprime aux chrétiens, même après que Jésus soit remonté auprès du Père. Une vérité qui nous concerne encore aujourd'hui. Dieu parle encore. Il y a aujourd'hui un gros sujet d'angoisse et de remords que j'ai vécu moi-même beaucoup et que je continue d'observer parmi les chrétiens. Nous voulons sincèrement partager l'Évangile, la parole de Dieu, aux gens partout autour de nous. On voudrait faire une différence dans leur vie, mais on se retrouve souvent forcé de constater que, on manque d'efficacité, ou peut-être qu'on a un peu peur, on manque de courage. Mais les résultats qu'on espère ne sont pas au rendez-vous. Alors, on peut prendre des cours sur l'évangélisation, on peut lire des livres sur le sujet, on peut assister à des conférences ou essayer d'ajouter, la corde qui manque à notre arc, la compétence qui va tout changer. Et en passant, je dis ça non pas par dédain, parce que c'est très, très bien de se former, c'est pas inutile du tout. Et c'est souvent une preuve d'amour pour les gens, comme pour Dieu, que de prendre le temps de bien s'informer sur, par exemple, la mentalité des gens autour de nous, sur la culture des gens autour de nous. Puis je parle de lire un livre, ça s'adresse autant à d'écouter l'histoire d'une personne qui s'adresse à nous. Hein. C'est tout relié. Donc c'est une preuve d'amour. Et c'est ce que nous devrions tous faire à différents niveaux. Et c'est précisément pour ça qu'en ce moment, justement, on a une étude, un mardi soir sur deux, basée sur le livre de Tim Keller, Une Église centrée sur l'Évangile, qui aborde justement la question du rapport entre l'Évangile et la culture occidentale sécularisée. Là où il y a un problème, c'est lorsqu'on essaye d'être plus efficace pour toucher le cœur des gens et transformer les gens de l'intérieur comme doit le faire la parole de Dieu elle-même, portée par le Saint-Esprit de Dieu lui-même. De même que ce n'est pas au pasteur de l'Église d'essayer de toucher vos cœurs chaque dimanche par sa seule force de persuasion, ce n'est pas à nous d'essayer de transformer le cœur de quiconque. C'est une vérité chrétienne qu'on connaît très bien. C'est l'Esprit qui sauve, c'est l'Esprit qui convertit le cœur. Parce que je sais que le mot « convertir », tout le monde en a peur, mais s'il y a une conversion, elle est là. Elle est entre le Saint-Esprit et la personne, et c'est là que ça se limite, ce mot-là. C'est pas nous qui convertit des gens. Tim Keller, lorsqu'il prêchait, aimait recevoir du feedback de sa femme. Elle le connaissait très bien et elle était capable de lui dire, lorsque certains dimanches, elle se rendait compte qu'il en faisait peut-être un peu trop, elle lui disait, « Bon, aujourd'hui, tu as essayé d'être le Saint-Esprit. » Et si vous voulez la preuve que même avec toutes nos forces, on ne peut pas garantir les résultats de l'évangélisation, parce que c'est dans cette optique-là que je vous dis qu'il y a un problème. C'est lorsqu'on se dit, c'est le résultat qui compte. Hein? Si vous voulez donc une preuve que même avec toutes nos forces, on ne peut pas garantir les résultats de l'évangélisation, regardez notre passage d'aujourd'hui. Jésus, la parole de Dieu en personne, a non seulement prêché fidèlement la vérité venue de Dieu, hein, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, Jean 7,16, il a prêché avec une telle grâce, une telle conviction, une telle autorité, une telle authenticité que même les gardes envoyés spécifiquement pour l'arrêter en ont été incapables pendant plusieurs jours. Mais ça n'a pas empêché les cœurs endurcis de s'endurcir davantage. Parmi la foule et parmi les pharisiens. Pour quelle raison pensez-vous? Jésus le dit au verset 17. En parlant de Dieu, il dit « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de ma propre initiative. » On voit le même principe aussi formulé différemment en Matthieu 23, 37.
Jérusalem, ça c'est Jésus qui parle, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Il y a des gens qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas étonnant. Il y en avait déjà beaucoup dans la société religieuse d'Israël. Il n'y en a pas moins aujourd'hui. Si Jésus lui-même n'a pas convaincu tout le monde, même en disant la vérité, et même en parlant comme aucun homme n'avait parlé avant lui, ça veut dire que même si on s'y met de toutes nos forces et si on suivait les meilleures formations, ça ne sert à rien de prendre pour acquis qu'on obtiendra de meilleurs résultats. Mais il peut se produire de meilleurs résultats. Voyez Pierre en Actes chapitre 2. Si vous voulez vraiment comparer le discours de Jésus à la fête des tentes avec le discours de Pierre, techniquement, c'est Pierre qui remporte la palme en termes de nombre de conversions et d'adeptes. Ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit fasse agir la parole de Dieu dans le cœur des gens. N'essayons pas de prendre la place du Saint-Esprit, mais prions pour une action du Saint-Esprit. La parole de Dieu est puissante. Lorsque Dieu parle, il provoque forcément une réponse. Lorsqu'il a parlé en disant que la lumière soit, la lumière fut. Lorsqu'il a parlé en disant que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que des oiseaux volent sur la terre, faire l'étendue du ciel, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, et faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Les poissons, les oiseaux, les animaux terrestres, les humains ont tous été créés. Lorsque Dieu parle, l'univers ne peut que répondre en obéissant à sa parole parfaite. Mais depuis Genèse chapitre 3, depuis la manipulation du serpent, l'homme a choisi de s'approprier un pouvoir égoïste, celui de pouvoir décider pour lui-même de quelle manière il ou elle décidera de répondre à la parole de Dieu. Mais ce pouvoir de décider par nous-mêmes était une ruse du diable. Depuis que nous avons ce pouvoir, jamais l'obéissance à la parole parfaite de Dieu ne nous a semblé aussi difficile. Nous pensions que nous avions gagné le pouvoir de choisir ce que nous allions répondre à la parole de Dieu. En réalité, nous n'avons rien gagné du tout. Au contraire, nous avons perdu le pouvoir de répondre de la bonne façon. Sans nous tromper, sans hésiter, sans rouspéter à la parole de Dieu. Depuis ce temps-là, croire, c'est difficile. Faire la bonne chose, en général, c'est difficile. Même quand on sait ce qui est la bonne chose à faire, c'est difficile. Répondre de la bonne façon, par la foi, en parole et en action, à la parole parfaite de Dieu, bien, c'est difficile. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, n'a pas voulu nous laisser morts dans nos mauvais choix et nos péchés. C'est pour ça qu'il nous a préparé la solution la plus simple pour nous en sortir. Et si aujourd'hui tu entends ces paroles-là, et que tu sens que, quand j'ai dit, il y en a qui ne veulent pas, tu t'es reconnu là-dedans. En passant, je ne te juge pas. Je ne suis pas en train de te dire que tu es moins bon que les autres. Regarde, je suis juste en train de dire, toi, là, devant Dieu, si tu ressens que ça s'applique à toi, ne pas vouloir entendre, c'est correct. Écoute ce que Dieu te dit. Écoute ce que Jésus dit dans l'Évangile de Jean. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37, 38. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, 14. Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jean 6, 58. Celui qui croit en moi
n'est pas jugé. Jean 3, 18. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 3, 36. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Jean 11, 25. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 21. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 23 à 26. La parole de Dieu est venue te parler comme aucun homme ne l'a jamais fait. Et là, je ne dis pas à travers moi ce matin, l'orateur, le prédicateur, je dis à travers la parole de Dieu qui est la Bible. Et si tu n'en as pas, on en a à l'entrée. C'est gratuit, pars avec, emmène-en autant que tu veux. Ben, s'il te plaît, peut-être pas tout le stock, mais c'est pour donner, c'est pour toi. La parole de Dieu est venue te parler comme aucun homme ne l'a jamais fait. Maintenant, c'est à ton tour de parler. Que vas-tu lui répondre? Prions ensemble. Seigneur Dieu, Seigneur Tout-Puissant, ta parole, je manque de mots par ma propre parole pour t'adorer en ce moment, mais c'est tout ce que je voudrais faire. Ta parole, nous ne serions rien sans elle. C'est par ta parole que nous avons été créés. Ça veut tout de suite dire, tu as voulu qu'on soit là. Et c'est par ta parole que nous n'avons pas été abandonnés. Tu as déclaré qu'il y aurait un salut pour ceux qui t'ont abandonné. On te remercie, Seigneur, pour toutes ces choses que tu as prononcées, que tu nous as laissées, parce que tu avais à cœur que nous puissions te trouver et t'écouter. On te remercie parce qu'on ne s'ennuie pas en t'écoutant. En tout cas, je fais de mon mieux, moi, le dimanche matin, mais quand même, quand on lit la Bible, on ne s'ennuie pas. Parce que ta parole est merveilleuse. Ce que j'aimerais te prier ce matin, c'est pour que tout au long de cette semaine, nous portions, j'allais dire un regard, mais plutôt une oreille renouvelée sur tes paroles, sur tes mots, sur ta sagesse, sur ton amour, sur ta grâce et sur ta vérité dans nos Bibles. Attire nos regards à ta lumière et nos oreilles à ta parole. Et si quelqu'un ici a soif, qu'il vienne à toi, qu'il boive, attire-le. Parle-lui comme tu ne lui as jamais parlé auparavant. Au nom de Jésus. Amen.